À 1600 km de Paris, un village de Roms, comme il y en a des centaines en Roumanie. À une différence près, ici, c'est la France qui a investi. Pour ses 1500 habitants, des maisons en dur. L'électricité fonctionne toute la journée. Certains ont même l'eau potable. Gheorghe Fekete en est fier. C'est un enfant du pays, le premier homme à avoir été élu au conseil municipal de Tinca. J'ai 46 ans. Moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de courant électrique, pas de canalisation, pas d'eau. Il n'y avait rien ici. Aujourd'hui, si on a tout ça, c'est grâce à l'argent de la ville de Lyon. Lyon aide la petite ville de Tinca parce que c'est de là que viennent la plupart des Roms qui résident dans la région lyonnaise. Leur projet, favoriser l'intégration des Roms en Roumanie pour les dissuader d'émigrer en France. Alors à Tinca, Lyon a mis la main à la poche. 300 000 € pour ouvrir ce tout nouveau centre au beau milieu du quartier Rom. C'est Thomas Hoth, un Français, qui gère le projet. Le bâtiment est partagé en deux espaces. Un espace bain-douche. Bien entendu, partie bain-douche partagée en deux, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Deuxième partie du bâtiment, un espace pour les enfants. 350 mètres carrés dédiés à l'accueil et l'intégration des Roms. Une manière de lutter contre ce qui les pousserait à émigrer en France. Le but, c'est de travailler sur un problème de pauvreté, puisque nous pensons que c'est cela la cause. Si Lyon a investi à Tinca, c'est parce que personne d'autre ne le fait, pas même l'Union européenne. Dans cette région, les Roms sont laissés pour compte. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui manque. Pour les 2 millions de Roms qui vivent ici en Roumanie, l'Europe a débloqué près de 2,2 milliards d'euros en 5 ans. Mais la Roumanie n'en a utilisé que 6%, quelques millions. Concrètement, cela veut dire que l'argent existe, mais ceux qui en ont le plus besoin n'y ont pas accès. Nous sommes à Bater, à 30 km de Tinca. Un quartier Rom délabré qui ne touche aucune aide, même s'il pourrait y prétendre. Ici s'entassent plus de 150 familles. Celle-ci vit dans quelques mètres carrés. Une seule pièce pour 7 personnes. Ni eau, ni électricité. Dans un coin, un poêle à bois pour réchauffer les quelques restes de nourriture qu'ils arrivent à trouver. On prend le travail qu'on trouve. On coupe du bois pour les Roumains. On s'occupe de leurs animaux. Vous recevez une aide? Non, aucune. Vous savez qu'il existe des fonds européens pour vous aider? Non. Vous n'en avez jamais bénéficié? Non. Et ça me choque ce que vous me dites quand on voit la misère dans laquelle je vis. Pourquoi l'argent de Bruxelles n'est jamais parvenu jusqu'ici? Nous sommes allés poser la question au maire, le seul à pouvoir mettre en place un projet et réclamer des fonds européens. S'agit-il de corruption, de problèmes bureaucratiques? Visiblement, c'est surtout un manque de volonté. Il y a un problème de communication. Jamais personne n'est venu nous expliquer point par point les conditions à remplir pour toucher cette aide. On aurait besoin d'un spécialiste pour savoir comment ça marche et quoi demander exactement. Parce que moi, je n'en ai aucune idée. Le maire renvoie la balle vers le département, mais la réalité c'est qu'en Roumanie, aider les Roms ne rapporte pas de voix aux élections. De retour à Tinca, grâce à l'argent lyonnais, quelques familles ont désormais l'électricité, la télévision. Mais vont-ils pour autant rester au pays? Grâce au courant, on vit mieux, c'est sûr. Mais on continuera de faire des allers-retours avec la France pour gagner de l'argent. Parce qu'ici, pour nous les Roms, il n'y a pas de travail. Pour Lyon, c'est donc un pari à long terme, même si pour le moment, l'intégration des Roms dans leur région d'origine est loin d'être acquise.